Début 2024, Lewis Hamilton a secoué le petit monde de la Formule 1 en annonçant son transfert surprise chez Ferrari et ce dès 2025. En rejoignant Maranello, le septuple champion du monde ajoutera son nom à une liste de pilotes prestigieux ayant défendu les couleurs du cheval cabré, parmi lesquels Fangio, Lauda, Prost, Schumacher, pour n'en citer que quelques-uns. Mais à cette liste, un nom manque à l'appel, celui d'Ayrton Senna. Si cette association n'a jamais vu le jour, elle a pourtant bien failli être une réalité et ce à plusieurs reprises. L'histoire la plus connue est sans doute celle envoyant le poliste chez les Rouges à l'horizon 94-95. En effet, en 1993, le Brésilien cherche activement à quitter McLaren et se tourne alors presque logiquement vers la Scuderia et son nouveau team principal, Jean Todt. Le Français souhaitait alors faire venir un pilote de premier plan, estimant que cela enlèverait une donnée de l'équation en cas de contre-performance. Il faut dire qu'à l'époque, les différents départements de Maranello se rejetaient joyeusement mutuellement la faute pour justifier les mauvais résultats enregistrés lors des week-ends de Grand Prix, et critiquer la voiture était un crime de lèse-majesté. Au moins, avec un pilote de la trempe de Senna, le pilote ne pouvait plus être mis en cause. Mais alors, pourquoi ce transfert n'a-t-il jamais eu lieu, me direz-vous ? Parce que Ayrton Senna souhaitait rejoindre Ferrari dès la saison suivante, mais Jean Todt, lui, entendait respecter les contrats qui liaient l'écurie avec Jean Alesi et Gerhard Berger, et ce, malgré les protestations du triple champion du monde, à qui Todt propose pourtant un contrat pour la saison 95 et au-delà. Paradoxalement, c'est le respect d'un contrat qui a dans un premier temps empêché Senna de rejoindre la mythique écurie Ferrari. Quelques années plus tôt, c'était alors en 1989. À l'époque, Cesare Fiorio vient d'arriver à la tête de l'écurie et tout comme Jean Todt, il souhaite avoir le meilleur line-up possible. Senna est donc logiquement en haut de la liste avec d'autres noms comme Prost ou Mansell qui défendront finalement les couleurs de Maranello. Mais pour Fiorio, Senna reste une priorité et il reprend donc contact l'année suivante. C'est ainsi qu'au lendemain du Grand Prix du Brésil, les deux hommes se retrouvent en tête-à-tête pour discuter de ce fameux transfert. Et au terme de la journée, 80% plus ou moins du deal est fait et ils décident de se revoir avant le Grand Prix de France au mois de juillet. Il ne restait alors plus qu'à rédiger le contrat et à le faire signer par le pilote. Mais en Formule 1, la politique n'est jamais bien loin et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de Ferrari. Les tractations entre Fiorio et Senna arrivent ainsi aux oreilles du président de l'époque, Piero Fusaro, et ce dernier n'apprécie pas franchement de ne pas avoir été mis dans la confidence. Vexé, voire furieux, Fusaro décide d'aller informer Alain Prost de ce qui se trame en coulisses. Et vous imaginez bien que le souvenir des saisons passées chez McLaren ne fait pas voir cette perspective avec le plus grand enthousiasme par le professeur qui ne voit pas donc l'arrivée de son rival d'un très bon œil. Tout cela est suffisant pour installer une ambiance délétère dans le box Ferrari, ambiance qui poussera Fiorio vers la sortie, juste quelques mois avant Alain Prost qui sera lui aussi débarqué manu militari avant la fin de la saison 91. Bien que parti chez Williams en 1994 en succédant à Alain Prost, Ayrton Senna garde à l'esprit de finir sa carrière en rouge, comme le révélera Luca Di Montezemolo 20 ans plus tard. C'est à Imola, en prélude du Grand Prix de Saint-Marin, que les deux hommes se retrouvent à Bologne, dans la villa de Montezemolo. Il était alors clair pour le patron italien que Senna souhaitait rejoindre la prestigieuse écurie italienne, dont il appréciait l'approche de la compétition, et ils avaient convenu de se revoir ultérieurement. Malheureusement, le destin mettra un point final aux tractations et fera du transfert de Senna chez Ferrari un éternel rendez-vous manqué.